Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette émission Le Palme des Chérubins et nous vous souhaitons les bienvenus. Je suis Abolou Biéclé, présentateur de l'émission. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle thématique, à savoir le mystère de la falsification de la parole. Nous recevons notre guide, un prophète messager, le troisième témoin. Aujourd'hui, nous allons échanger avec lui sur cette thématique. Alors, merci de nous suivre dans notre entretien. Shalom prophète. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Par la grâce du Seigneur, je me porte bien. Bienvenue sur notre plateau. C'est avec plaisir. Afin d'échanger avec vous sur cette thématique-là. D'accord. Le mystère de la falsification de la parole. Ok. Alors, prophète, dans votre vidéo, on vous entend parler que la Bible est falsifiée. Alors, prophète, sur quoi vous vous basez que la Bible, elle est falsifiée? Merci. Avant de répondre à la question, comme j'en ai l'habitude, bien sûr, je vais adresser mes salutations à tous ceux-là qui nous suivent de par le monde entier. Alors, mes bien-aimés, tous les éternistes du monde entier, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, pour revenir à la question de savoir sur quoi je m'appuie, sur quoi je me base pour dire que la Bible est falsifiée, exactement. Il y a plusieurs éléments. Premièrement, les incohérences, les falsifications sont très visibles à l'œil nu, même dans les écrits, dans la Bible en elle-même. La Bible en elle-même. Maintenant, deuxièmement, c'est aussi une prophétie. Une prophétie. C'est une prophétie qui a été donnée que la Bible allait être falsifiée. Mais que le Seigneur n'allait pas aussi rester comme ça, il allait également restaurer sa parole. Donc, l'affirmation que je suis en train de donner aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Donc, vous voulez dire c'est l'accomplissement d'une prophétie donnée. Exactement, d'une prophétie donnée. Et par qui d'ailleurs? Exactement. Par un grand prophète que la Bible même témoigne de lui, c'est le Père Enoch. Le Père Enoch. Je vais prendre un passage avec vous, dans la Bible chrétienne d'abord, pour voir le témoignage qu'on rend de ce grand homme-là. Si nous partons dans le livre de Genèse, le chapitre 5, je vais prendre avec vous, d'accord? Genèse, le chapitre 5, et bien sûr, nous allons lire à partir du verset 21. Vous allez comprendre ce que la parole dit. Genèse 5, le verset 21, il est écrit Enoch, qu'on appelle en hébreu Hanoch, âgé de 65 ans, engendra Mathushéla. Son fils. Enoch, Hanoch, après la naissance de Mathushéla, marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Hanoch, Enoch furent de 365 ans. La parole, la Bible te dit ici qu'il y avait un homme appelé Enoch. À l'âge de 65 ans, il a eu son enfant, son premier fils. Maintenant, on dit cet homme-là a marché avec l'Éternel. Quel est le nombre d'années qu'il a pris à marcher avec le Seigneur? Le verset dit 300 ans. 300 ans. C'est-à-dire 300 ans d'intimité avec le Seigneur. 300 ans de communion avec le Seigneur. 300 ans de vie spirituelle avec le Seigneur. Mais le verset 24 dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu le prit, Enoch. Enoch n'est pas passé par la mort. Cet homme, il a tellement plu à l'Éternel. Il a tellement fait ce qui est agréable à l'Éternel. Il a tellement marché dans la volonté du Seigneur à tel point que le Seigneur dit non, cet homme-là, il peut pas mourir comme les autres. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur a dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Et à partir de ce jour, tous les hommes meurent parce que tous aussi commettent le péché sur terre. Mais le verset nous dit qu'Enoch est celui qui a échappé à la mort. Ce qui veut dire que le salaire du péché qui est la mort n'est pas survenu sur lui. En d'autres termes, Enoch est sans péché. Enoch est sans péché. Parce que celui qui ne passe pas par la mort de façon naturelle, alors qu'il n'a pas été agressé, il n'est pas passé par la mort, cet homme-là, en tout cas, n'a pas commis de péché. Donc prophète, c'est dans le livre d'Enoch que nous voyons que la falsification de la Bible est arrivée alors. Exactement, c'est la raison pour laquelle les chrétiens, les pasteurs, les théologiens vont enlever cette prophétie-là, le livre d'Enoch, même dans la Bible. Le livre d'Enoch. Ils vont enlever ça dans la Bible. Mais vous voyez que les Éthiopiens, c'est-à-dire les Éthiopiens. En Éthiopie, il y avait le fils de Salomon. Donc, il y avait une communauté israélite, une communauté juive, bien sûr, en Éthiopie. Et cela, l'Éthiopie est
En tout cas, le pays qui n'a pas été colonisé. Okay. Voilà pourquoi eux, leur documentation, leur canon biblique n'a pas été touché par, bien sûr, les Occidentaux. Okay. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible éthiopienne le livre d'Enoch. Donc l'Éthiopie a une Bible alors? Mais bien sûr, la Bible éthiopienne n'a rien à voir avec la Bible chrétienne. La Bible chrétienne. C'est ça le gros problème. Okay. Donc, les chrétiens vont l'enlever. Moi, ma question, pourquoi vont-ils mettre dans leur Bible le témoignage d'un homme? Parce que dans toute l'humanité, même Adam est mort. Maman Ève, elle est morte. Même le grand Moïse est mort. Le Christ est mort, pas parce qu'il a commis un péché, mais parce qu'on l'a assassiné à cause de sa détermination à faire connaître la volonté du Seigneur. Okay. Mais Enoch est celui-là, sans persécution, sans maladie, sans accident. Il a été pris au ciel parce qu'il a plu à l'Éternel. Le Seigneur dit, mon ami, viens ici. Okay. On va aller au ciel. Il a été pris au ciel. Même le grand-père Abraham, il devrait passer de ce monde au ciel, mais lui, il est mort quand même. Exactement. Et on l'a enterré. Mais Enoch, non. Pourquoi? C'est pour dire que il est l'homme irréprochable. L'homme le plus parfait, en dehors du Christ, bien sûr. L'homme le plus parfait de toute l'humanité. Mais comment se fait-il que les chrétiens vont eux-mêmes mettre dans leur Bible qu'Enoch a marché 300 ans de communion avec Dieu? Il a tellement plu au cœur de Dieu et Dieu l'a enlevé. Mais cet homme-là, n'a-t-il pas laissé un livre? Voilà ma question. Qui nous démontre la volonté de Dieu, qui nous montre les secrets de la vie avec Dieu? Pourquoi il l'a enlevé? Pourquoi ils ont enlevé le livre d'Enoch? Parce que tout simplement, c'est le père Enoch qui a reçu la prophétie, le message de Dieu, qu'arrivait à un temps sur terre, les pécheurs allaient dénaturer la parole, falsifier, modifier, et qu'à la fin, ce livre qui vont falsifier, modifier, le Seigneur va laisser ça dans leurs mains. Et que le Seigneur va donner un autre livre aux saints pour les communiquer la joie. Vous entendez parler, le livre aujourd'hui dont on appelle la Bible, elle est falsifiée et l'Éternel l'a rejetée. L'Éternel l'a rejetée parce que c'est une falsification. Si par exemple, on prend la peinture de couleur jaune et peinture de couleur rouge, qu'on mélange les deux ensemble, vous allez voir que le résultat ne sera ni jaune ni le rouge, mais ça va donner une nouvelle couleur qui est l'orange. Exactement. Tout comme le Christ disait, tu n'es ni chaud ni froid, mais tu es tiède, je te vomis. C'est-à-dire, dans l'eau tiède, on a un peu de l'eau chaude, un peu de l'eau froide. Exactement. Alors, la Bible aujourd'hui est le mélange de la vérité de Dieu et du mensonge de Satan et des hommes. Donc, cela devient encore plus dangereux que même le mensonge à l'état pur. Parce qu'un mensonge à l'état pur peut être décelé aussi facilement. Mais le mensonge mélangé avec quelques vérités, ça devient très très compliqué à déceler parce que tu es confus. D'un côté, tu trouveras que c'est vrai, mais de l'autre côté, tu trouves que c'est pas ça. Il y a du mensonge. Donc, tu as du mal à t'en sortir. Mais le Seigneur rejette ça. Donc, nous allons lire ensemble la prophétie du Père Enoch et ensemble, nous allons décortiquer. Nous allons en comprendre plus. Donc, nous partons dans l'épée justicière, le chapitre 17 au verset 197. Il est écrit, et maintenant, je sais ce mystère. Les pécheurs altéreront et dénatureront fort la parole de vérité. Et ils proféreront des paroles mauvaises. Et ils mentiront. Et ils inventeront de grandes faussetés. Et ils écriront des livres sur leurs paroles. Mais qu'ils écrivent toute ma parole selon la vérité en leur langue. Et qu'ils n'altèrent pas et n'abrègent pas mes paroles, mais qu'ils les écrivent tous selon la vérité, tout ce que j'ai attesté dès le commencement à leur sujet dans ces cas. Dans la première partie de cette prophétie nous dit, c'est un mystère. Le Père dit, et maintenant, je sais ce mystère. Quand on dit mystère, exactement, quand on dit mystère, mystère même veut dire quoi pour nos auditeurs alors? Quand on dit mystère, il y a le mot mystérieux. Quand on parle de mystérieux, ça veut dire ce qui est caché, ce qui n'est pas, ce qui est emballé, ce qui n'est pas dévoilé, ce qu'on a du mal vraiment à comprendre le pourquoi. C'est ça un mystère. Dans le verset dit, la falsification de la parole de Dieu est un mystère. Parce que la première question qu'on peut se poser, mais Dieu lui, il fait quoi? Jusqu'à ce qu'on falsifie sa parole. Mais quand vous lisez également dans le livre de Jérémie, le chapitre 8, le verset 8, l'Éternel dit, les chefs religieux, ils disent que ils sont intelligents, ils sont sages, ils ont la loi de Dieu. Mais le verset dit, pourtant, ils ont la plume mensongère. Il dit, les scribes ont la plume mensongère. C'est-à-dire, ce qu'ils écrivent,
C'est du mensonge. Ils falsifient les écrits. Et il dit quelle sagesse ils ont. Donc le verset dit la falsification de la parole de Dieu est un mystère. Mais là, il faut se poser la question. Les gens prennent attention aux prophéties. Parce que n'oubliez pas qu'une prophétie se réalise obligatoirement, d'ailleurs, si c'est donné par un vrai prophète. Ok. Un vrai prophète qui donne une prophétie qui ne se réalise pas, c'est un prophète de mensonge. Ok. Or, Enoch, n'étant pas un prophète de mensonge, Exactement. il arrive à prophétiser que les pécheurs vont dénaturer, altérer la parole de vérité. Ça, c'est la première des choses qu'ils vont faire. Ils vont premièrement altérer. C'est ça. Altérer veut dire changer le sens réel de quelque chose. Exactement. Dénaturer veut dire enlever l'éclat du départ, enlever la force, la puissance du départ. Exactement. Ça, c'est la deuxième chose. Il dit ils vont altérer, dénaturer la parole de vérité. Ça, c'est d'abord un. Il dit deuxièmement, ils proféreront de paroles mauvaises. C'est-à-dire, ils vont commencer à donner des paroles très très mauvaises. Comme des prophéties qui ne sont pas vraies. Vraies, exactement. Okay. Et puis encore, il dit, ils mentiront et ils inventeront de grandes faussetés. Ah là, ça devient sérieux. Très très sérieux. La prophétie dit que les pécheurs vont non seulement mentir, mais ils vont inventer des faussetés qu'ils vont mettre dans les écrits. Ok. Alors là, si quelqu'un est vraiment sérieux, comme moi, en tout cas, on devrait s'asseoir pour analyser. Exactement. Parce que si les prophéties se réalisent, ce qui veut dire qu'obligatoirement, ça ne va pas louper. On va obligatoirement assister à la falsification de la parole. C'est écrit. Et les pécheurs là vont non seulement inventer de grandes faussetés qu'ils vont introduire dans la Bible. Donc si quelqu'un aujourd'hui est sage, même quand il tient la Bible, là, il doit savoir qu'il y a des inventions à l'intérieur, des grandes faussetés. Mais il ne s'arrête pas là, hein? Il continue. Maintenant, le Seigneur dit, mais attends, s'ils veulent, le verset dit, ils écriront des livres sur leurs paroles. C'est-à-dire, ils vont inventer des faussetés et ils vont se mettre là à écrire des livres sur leurs paroles. Mais avant de connaître l'identité de ces pécheurs-là, allez-y, combien de livres les soi-disant guides religieux écrivent? Exactement. Quand tu vas dans des librairies, surtout dites religieuses ou chrétiennes, vous allez voir des livres par-ci par-là. Plusieurs livres. Plusieurs livres. C'est ça. Mais le verset est clair, ils écriront des livres sur leurs paroles de mensonges. Exactement. C'est eux qui vont dire tel secret pour faire ci, c'est eux qui vont dire comment faire ci, comment faire ça. Des faussetés. Maintenant le verset dit, mais attends, le Seigneur dit s'ils veulent traduire ma parole dans leur langue, mais qu'ils traduisent tout naturellement et fidèlement. Mais il ne faut pas qu'ils dénaturent et qu'ils abrègent mes paroles. Ok. C'est là la réalité des choses. Prophète, qui sont les pécheurs dont il est question? Mais le verset dit les pécheurs vont altérer. Quand on dit pécheur, automatiquement ils vont commencer à dire ah, peut-être c'est le païen qui ne va pas à l'église là. Ah, peut-être celui qui est dans le quartier, il est dans les maquis. C'est pas lui le pécheur. Okay. Le pécheur ici, ce sont ceux qui ont accès à la parole. Parce que pour falsifier un livre, pour inventer de grandes faussetés, pour modifier la parole du Seigneur, il faut que tu aies accès à ce livre-là en question. Exactement. Et un simple monsieur dans le quartier, où il aura accès à la parole pour modifier? Il n'aura pas accès à ça. Mais qui a accès à la parole? Ce sont les pasteurs, les prophètes, les soi-disant docteurs, les soi-disant théologiens. C'est eux qui ont accès à la parole. C'est ça. Et c'est eux qui falsifient. Exactement. Mais le ciel les reconnaît comme des pécheurs. Comme des pécheurs. Des impies. Les pécheurs et les impies. Donc voici la prophétie de la falsification de la parole. C'est bien écrit. Si quelqu'un veut, qu'il y croie. S'il ne veut pas, qu'il ne croit pas. Mais la prophétie reste claire. La Bible est falsifiée. Et cela avait déjà été prophétisé depuis le Père Enoch. Mais la Bible a été falsifiée par qui? Par les pasteurs, par les parrains, par qui la Bible? Mais c'est de ça que je suis en train de parler. Premièrement, nous voulons savoir qui a mis cette main noire-là dans la Bible. Mais premièrement, c'est l'empereur Constantin. Puisque l'empereur Constantin est le Dieu des chrétiens. Parce que celui à qui tu te soumets, c'est pourquoi tu délaisses la vérité. C'est pourquoi tu abandonnes la vérité, la chose est ton Dieu. Donc c'est l'empereur Constantin qui a mis la main noire dans cette Bible-là. C'est l'empereur Constantin qui a canonisé la Bible chrétienne. C'est lui qui a canonisé, c'est-à-dire
la parole du Seigneur étant révélée aux prophètes, par exemple le prophète Ésaïe avait son rouleau, le prophète Jérémie avait son rouleau, le prophète Naoum avait son rouleau, et chacun avait son rouleau. Le père Adam, le premier homme sur terre, il a laissé également son testament. Le père Enoch dont on parle, il a laissé son livre. Le père Abraham a laissé son livre. Le père Isaac a laissé son livre. Le père Jacob a laissé son livre. Jacob, le père, avait 12 fils. Les 12 fils de Jacob ont laissé leur testament. Mais d'où on peut se trouver ces livres-là que vous avez cités aujourd'hui? Mais tout est dans l'épée justicière. Tout se retrouve dans l'épée justicière. Tout se trouve dans l'épée justicière. Mais pourquoi les chrétiens l'ont enlevé? Parce que, d'ailleurs, ce sont les récits des anciens. Exactement. Un village ne tient pas, bien sûr, à travers le récit des jeunes. C'est ça. Ce sont des personnes qui ont vécu avec le Seigneur avant nous. Ils ont eu leur témoignage dans les écrits. Comment ils ont marché, quelles sont les erreurs en tant qu'humains qu'ils ont commis. Et ils nous ont demandé de ne plus recommettre ces mêmes erreurs-là. Mais pourquoi on enlève? Tout simplement parce que l'empereur Constantin, en canonisant la Bible et en établissant ses doctrines, la prophétie dit, ils vont inventer de grandes faussetés. Et ils vont écrire des livres. Donc, inventer de grandes faussetés, c'est les conciles. Le concile de Nicée, de Constantinople, tout ça. Tous ces conciles-là, avec l'empereur Constantin, c'est là que les mensonges ont été inventés. La divinité de Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, plein d'autres éléments, la Sainte Seine, tous ces éléments-là, ce sont des grandes faussetés que l'empereur Constantin a inventées. Alors, quand ils établissent leur doctrine, tous les livres qui n'allaient pas dans le sens de leur doctrine, on prenait tout simplement les livres, on les jetait. C'est-à-dire tous les livres qui donnaient les prophéties, ils enlevaient ces livres. Ils enlevaient exactement. Et les écrits même qu'ils ont gardés, les phrases ou les passages qui les dérangeaient, ils subissaient tout simplement de rayer ça, de l'enlever pour mettre autre, ou tout simplement de modifier la phrase, ou simplement supprimer même la phrase. Voilà comment ils vont procéder à la falsification de la parole. Donc voilà comment l'empereur Constantin, le premier, va d'abord falsifier les écrits et canoniser la Bible chrétienne. C'est en cela qu'on a nommé pour la toute première fois le nom Sainte Église catholique romaine. Donc c'est cette version-là que Rome, avec Constantin, a officialisé comme la parole de Dieu. Selon le contexte politique et ce qui arrangeait Constantin, c'est ça qu'ils ont mis. Donc Constantin est le père de l'église catholique. Exactement, non pas seulement de l'église catholique, il est le père de tout le christianisme. C'est l'empereur Constantin qui est le fondateur du christianisme. Même s'ils prennent le nom Christ, ils collent à leur religion. Le Christ n'a rien à y voir avec, bien sûr, cette religion, le christianisme. Donc voilà comment ils vont falsifier. Maintenant, quand l'église catholique a continué à œuvrer avec ce livre-là, arrivé à un moment, il y avait un moine catholique, Martin Luther King, qui était un moine catholique, mais il a constaté les escroqueries, les indulgences, bien sûr, au sein du mouvement. Il va écrire 99 thèses. Il dit, il n'est pas d'accord. Il faudrait qu'on puisse revoir ça. Ça ne veut pas dire qu'il voulait forcément partir, mais il a écrit 79 points où il n'était pas d'accord. Donc, il voulait que l'Église puisse revoir ces points-là. Même tout ça, nous voyons dans les écrits, dans le livre d'Enoch. Ils falsifieront la parole et vous déterminez exactement que les livres sont en train d'être falsifiés. Exactement. Donc, alors une fois que Martin Luther va poser il va clouer ça sur la porte, les 99 thèses, l'Église va refuser de traiter ces sujets-là. Et par là, par finir, lui, il va se révolter. Il va décider de protester du catholicisme pour aller bien sûr créer son mouvement. Et c'est lui, Martin Luther, qui devient le père du protestantisme. Il devient le fondateur du protestantisme. Exactement, il devient le fondateur de l'église protestante. Maintenant, également, il va avec son ami, je crois, Calvin. Arrivé aussi, il y avait une notion de baptême. Arrivé un moment, ils ne se sont pas compris. Lui, il est parti. Il a aussi créé, bien sûr, son église à part. D'accord, appelé le calvinisme. Au fur et à mesure, ils se sont divisés, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous arrivions à plusieurs églises. Aujourd'hui même, c'est devenu des ministères. Exactement, des ministères. C'est devenu des ministères. Un vaurien qui a raté sa vie a décidé de gagner sa vie dans les marchés. Il n'a rien eu. Il décide d'aller acheter une Bible au marché à 3 000 francs, 20 000 francs.
il a lu 2 passages, il ramasse des chaises, il met ensemble, il est devenu pasteur. Alléluia! La puissance, l'onction de Dieu est là. C'est des absurdités. Vous voyez ça, il y en a plein. Exactement. Vous allez voir dans chaque quartier, tu peux voir une église ici, juste à côté, il y a une église là-bas. Exactement. Et les 2 églises, chacune a des baffles et des micros. Le dimanche, l'autre met les baffles, l'autre met là-bas. Dans le quartier, personne ne peut se reposer encore. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc voilà comment les bêtises ont continué. Donc, voici le danger qui est là aujourd'hui. Alors prophète, oui, vu que la Bible est falsifiée, qu'est-ce que le Seigneur fait pour ces élus-là qui cherchent réellement le Créateur? Bon, dans ce contexte-là, qu'est-ce que le Seigneur fait pour ses élus? Ça fait partie de la prophétie. Parce que ce qu'on a lu n'était que la première partie de la prophétie. La première partie. La deuxième partie de la prophétie, c'est ce remède-là que le Seigneur apporte bien sûr à ses élus quand la parole va être falsifiée. Alors, toujours l'épée justicière, le chapitre 17, à partir maintenant du verset 200. Le père Enoch, comme il a vu la falsification de la parole du Seigneur, et que cette falsification allait créer des problèmes et peut causer bien sûr l'égarement des gens. Mais le Seigneur qui sait et qui connaît ses élus de par le monde entier et qui veut que ses élus soient sauvés, alors le Seigneur a prévu un autre plan. Dans le verset 210, c'est le père Enoch qui prophétise toujours. Donc si on veut voir, le Seigneur prévoit un autre plan pour ses élus. Oui, bien sûr. Okay. Là, et ça, c'est la prophétie. C'est la prophétie d'Enoch. Donc il est écrit, je sais un autre mystère. Les livres seront donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie et la vérité et une grande sagesse. Les livres leur seront donnés et ils y croiront et s'en réjouiront et ils recevront la récompense, tous les justes qui auront appris les voies de la vérité. Donc quand la Bible est falsifiée, la parole du Seigneur est falsifiée et que la prophétie se réalise après qu'ils aient fini leur œuvre bien sûr, le Seigneur dit maintenant tous ceux qui sont ses élus, le prophète Enoch voit une autre vision. Et ce qu'il voit, c'est la restauration de la parole du Seigneur. Il voit que le Seigneur commence à donner les livres bien sûr véritables aux élus qu'il appelle les justes et les sages. Donc si on comprend bien, quand on dit des livres, cela veut dire que ce n'est pas un seul livre, mais il y aura plusieurs livres donnés dans les écrits. Oui, bien sûr. Oui, il y aura plusieurs livres, mais pour pas finir, on ne va pas laisser plusieurs livres se disperser. On les regroupe ensemble pour former désormais un grand livre. Mais ici, comme la prophétie le dit, les livres seront donnés aux justes. Voilà pourquoi en ces temps que le Seigneur donne sa parole, ce n'est pas tout le monde qui touche à ça. C'est aux justes. La parole dit les justes recevront le livre et aux sages. Voici leur qualification. Ils sont justes devant le Seigneur. Ils sont sages devant le Seigneur. Et le verset dit, les livres leur communiquera la joie. Deuxièmement, la vérité. Parce que le livre falsifié les a communiqué le mensonge. C'est ça. Alors que ce que le Seigneur va donner, c'est pour rétablir sa vérité. Et la joie. Et que la joie, la vérité et une grande sagesse leur sera donnée. Le verset dit, les livres leur seront donnés. Et tous ceux qui sont justes et sages, le verset dit, ils y croiront. Ils y croiront. Ce qui veut dire que les impies, les injustes n'y croiront pas. Ils n'ont pas croire. C'est ça. Mais les élus du Seigneur, les justes, croiront bien sûr au livre. Et le verset dit, ils se réjouiront d'ailleurs pour ça. Et le verset dit, ils recevront une grande récompense du Seigneur. Tous ces justes-là qui auront appris les voies de la vérité. Parce que pour recevoir la récompense du Seigneur, il faudrait d'abord apprendre les voies de la vérité. Les voies de la vérité. Afin d'entrer dans la volonté du Seigneur et être récompensé bien sûr pour ton amour pour la vérité du Seigneur. Donc ici, comme je viens de le dire, seuls les impies ne vont pas croire à la vérité du Seigneur. Mais la prophétie est exactement en train de s'accomplir. Les livres sont donnés afin d'édifier le peuple du Seigneur, les apprendre à connaître la vérité. Voilà pourquoi
les gens me disent, mais ton message là, c'est pas comme les messages qu'on attend, c'est normal. Parce qu'on vous a appris le mensonge, vous avez grandi dans le mensonge. Exactement. Quand on parle souvent aux gens, tu dis que la Bible est facile. Mais nous, on est nés, on a trouvé. Oui. Exactement. Vous êtes nés dans le péché, dans le mensonge, vous avez grandi là-dedans. Ceux qui se sont convertis, qui ne sont pas nés dans des familles chrétiennes ou musulmanes, ils se sont convertis. Vous êtes convertis au mensonge. C'est ça. Ceux qui sont nés là, vous êtes nés dans le mensonge. Exactement. Donc c'est normal que quand le Seigneur rétablit sa vérité, ça vous choque. C'est normal que vous ne comprenez pas, c'est normal que ça vous trouble. Parce que vous êtes habitué au mensonge. Donc quand la vérité vient, c'est normal que vous soyez troublé. Comme on le dit, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Exactement. Donc mais ici, tous ceux qui sont les élus du Seigneur entendront la voix et la vérité du Père. La parole dit, le Christ disait, vous avez pour père le diable, car il est meurtrier et il est un menteur. Et quand il ment de son fond intérieur parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Ceux qui ont la Bible, qui croient à la Bible, ce sont les fils du diable, des véritables menteurs et fils et filles du menteur, le diable. Voilà pourquoi ils se plaisent dans le mensonge. Et c'est ceux-là qui s'opposeront à la vérité du Seigneur. Quand ils entendent la parole du Seigneur véritable, ça, ils sont choqués. Ils sont perdus. Exactement. Parce que ça ne colle pas à leur nature. Ce sont des fils du diable, les fils de mensonges. Ils ne pourront jamais accepter la vérité. Mais par contre, ceux qui sont les fils de lumière, les fils de vérité, même si le christianisme, la Bible les a pris au piège, ceux-là, ils vont s'en délivrer. C'est-à-dire, ils vont comprendre que ça là, c'est le mensonge qu'on les enseigne. La preuve en est que beaucoup sortent aujourd'hui. Beaucoup sortent aujourd'hui. Donc, ils vont comprendre que ça là, c'est le mensonge. Et par fini, dès qu'ils entendent parler de la parole du Seigneur véritable, automatiquement ça va tiquer, ça va les toucher. Même s'ils ne savent pas lire. Il y a des personnes qui ne savent pas lire. Mais dès qu'ils entendent le message, ça les touche. Comme vous l'avez dit, ceux qui entendront la voix du berger viendront. Le Christ dit, mes brebis entendent ma voix, ils me connaissent et je les connais, ils entendent ma voix et ils me suivent. Donc ceux qui sont les enfants du Seigneur entendent sa voix et suivent le Seigneur. Il y a une maman quand même qui m'a épaté. Ça c'est un témoignage. Oui, un témoignage bien sûr qui m'a vraiment touché. Elle ne sait pas vraiment, elle ne sait pas lire en tant que telle. Elle était avec son pasteur. Mais quand elle a entendu le message, malgré qu'elle ne sait pas lire, elle a été touchée par la vérité. Et elle a décidé de faire connaître ça à son pasteur. Son pasteur qui sait lire, son prophète qui sait lire. Elle a fait asseoir son pasteur pour lui montrer la vérité. Voilà ce que j'ai entendu. Et ce que lui il trouve à dire. Ah non, cela, il ne faut pas les écouter. Déjà, regarde sa façon de s'habiller, ainsi de suite. Sans analyser ce que la femme vient proposer devant tes yeux. Parce que ce sont des personnes qui ont horreur de la vérité. Ils se plaisent dans le mensonge. C'est ça. Et par fini, la femme lui a parlé à plusieurs reprises. Il n'a pas écouté. Toi, tu sais lire, tu as la Bible, tu sais lire. Une personne qui ne sait pas lire, qui est ton fidèle, vient te proposer. Ah, voilà ce que j'ai entendu. Il faut vérifier. Est-ce que c'est exactement? Tu ne vérifies pas. Tu ne prends même pas le temps d'analyser. Et tu balayes ça du revers de la main. Comme on le dit, la vérité vient du cœur. Exactement. Donc, par fini, la femme a pris son courage à deux mains pour se séparer, bien sûr, de son prophète. C'est chez elle qu'on faisait la prière. Mais elle dit à partir d'aujourd'hui, en tout cas, si vous voulez venir prier, mais moi je ne suis plus dans ça. Mais comment se fait-il qu'une femme comme ça, qui ne sait pas lire, qui n'a pas ouvert la parole sur ses yeux, mais elle a juste entendu et son cœur a été touché? Parce que tout simplement, ce sont des personnes comme ça qu'on les appelle les élus du Seigneur. Même s'ils sont emprisonnés par les forces du mal, par les chaînes du mal, ils seront délivrés. Dès qu'ils entendent la parole de leur Père Créateur, ils seront délivrés naturellement. Exactement. Et c'est ça le vrai problème. Et je te témoigne encore, c'est maintenant que les pasteurs ont arrêté de m'appeler. Ah bon? Oui, beaucoup m'appelaient pour dire que, parce que je les ai menacés, il a dit, vous ne pouvez jamais avoir. Ils m'appellent, oui, comment on peut avoir la parole? Ils veulent en savoir, ils veulent la parole, ils veulent la parole que le Seigneur donne. J'ai dit, mais attends, déjà, vous voulez rester dans votre christianisme de mensonge et moi de vous donner la parole du Seigneur, que vous partiez encore falsifier comme vous avez fait avec le premier? Non. Beaucoup ont appelé, beaucoup sont venus. Mais je n'ai pas donné l'épée, je n'ai pas donné la parole du Seigneur. Il y a d'autres qui ont quitté ailleurs pour venir. Mais j'ai dit non. La parole du Seigneur ne donne pas. Exactement. Voilà pourquoi la parole du Seigneur n'est même pas donnée à un individu, c'est donné à des communautés. On établit des communautés et on
donne la parole avec un guide spirituel qui enseigne. Comme la parole dit dans Apocalypse, on dit à Jean, écrit à l'ange de la communauté de Laodicée. C'est ça. Écrit à l'ange de la communauté de Philadelphie. Écrit à l'ange de la communauté de Thyatire. On n'a pas dit, écrit la parole et puis donne à Jean. Écris la parole, donne à Joseph. Écris la parole, donne à Matthieu. Comme aujourd'hui, chacun a sa Bible. Chacun fait son interprétation personnelle. Vous voyez que dans ce passage même, le dirigeant de la communauté est assisté par un ange. C'est ça. Et quand on reçoit le message d'en haut, c'est l'ange là qui donne le message. Et c'est l'ange là qui communique quotidiennement avec le dirigeant de la communauté. Pour lui apprendre comment ça signifie, qu'est-ce que ça signifie, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va la Bible partout. À part toi, 3000 francs. C'est ça le piège que le Vatican a tendu aux gens. Un, ils vont falsifier la parole. Deux, ils vont mettre sur le marché. Là, chacun va lire. Chacun va faire son interprétation. Si je ne suis pas d'accord avec ton interprétation, je vais créer mon église. C'est ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Une Bible, vous allez trouver à 5000 francs. Même à 3000 francs, on trouve la Bible Louis II. Et chacun explique comme il veut. Mais pourtant, ils ont la même Bible, ces chrétiens-là. Exactement. Ils ont la même Bible. Selon eux, ils ont le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Selon eux, ils ont Jésus. Exactement. D'accord. Mets 5 pasteurs ensemble. Donne-leur un seul verset. Et demande à chacun d'interpréter le verset. Ils iront tous dans les sens opposés. Mais pourquoi? Pourtant, vous avez le même Saint-Esprit. C'est ça. Vous avez la même Bible. Vous avez le même Jésus. Pourquoi vous ne vous attendez pas? Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Pourtant, vous avez la même Bible. Pourtant, vous avez le même Saint-Esprit. Vous criez tous le nom de Jésus. Or, dans votre Bible, dans le livre de Jean, on dit le Christ aurait prié pour ses disciples en disant, Père, tout comme toi et moi on est un, je veux que mes disciples aussi soient un, unis, un ensemble, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Donc pour que le monde même puisse croire que le Christ a été envoyé, c'est l'unité des croyants. Mais aujourd'hui, le catholique dit le protestant n'est pas dans la vérité, le protestant dit que le catholique n'est pas dans la vérité, à tel point que si tu allais chez les assemblées de Dieu, tu as fait l'école pastorale. Si tu quittes là pour être méthodiste, on ne va pas accepter ton diplôme pastoral. Pourquoi? Parce que tout simplement, chacun s'est créé sa doctrine. Et c'est là le gros problème. Donc la prophétie est claire, il faut faire très attention. Le Seigneur aujourd'hui restaure sa parole afin que les élus soient sauvés et qu'ils ne soient pas perdus dans ce désordre. Alors prophète, oui, si vous dites que la parole du Seigneur a été restaurée, alors c'est quel livre nous devons mettre notre foi? Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est l'épée justicière. L'épée justicière. L'épée justicière est la révélation de la parole du Seigneur afin de remettre la justice des croyants en place et de remettre la justice de Dieu dans le cœur des fidèles. Voici l'épée justicière. L'épée justicière. La véritable parole du Seigneur authentique. Alors ça, ce n'est pas la Bible chrétienne. Exactement. Donc même les passages qu'on venait de lire, le Père, le livre d'Enoch, tout y est. Le livre d'Adam à l'intérieur. Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 patriarches, tout est là. Rien n'est enlevé. Donc ce n'est pas la Bible chrétienne parce que le Seigneur a restauré la parole à son peuple élu, bien sûr. Donc voici l'épée justicière. Alors prophète, oui, comment avez-vous reçu l'épée justicière? Bon, j'ai reçu l'épée justicière d'abord par la volonté du Seigneur selon la prophétie. Puisque quand une prophétie doit se réaliser sur terre, le Seigneur va obligatoirement utiliser quelqu'un. C'est ça. Alors premièrement, si vous partez au Vatican, aujourd'hui on a tellement parlé qu'ils ont fait sortir autre copie falsifiée de la Bible qui n'est même pas la version authentique, qu'ils appellent la Bible de l'épée. La Bible de l'épée. Ils vendent aujourd'hui à 60 millions de francs CFA. Et il n'y a que 18 exemplaires dans le monde entier. Mais la question qu'on va se poser, c'est ça. Si ces petits pasteurs qui se promènent, qui se disent prophètes, ils disent qu'ils ont la parole de Dieu, qu'ils ont la vérité de Dieu là. Toi, on va ta Bible, tu as acheté à 20 000 francs. C'est ça. 100 000 francs, 200 000 francs, d'accord. Mais si tu penses que tu as la vraie parole, comment se fait-il qu'on vient ressortir une copie un peu plus proche de la vérité et que dans le monde entier, il n'y a que 18 exemplaires et qu'on le vende à
60 millions. Même les pasteurs, ils ne peuvent même pas s'en procurer. C'est une somme exorbitante. Et une somme vraiment colossale, comme on peut le dire. Donc, ils ne peuvent même pas. Donc, si tu penses que toi, ta Bible de 5 000, 10 000 francs est la vraie, pour qu'on vienne montrer une Bible un peu plus proche de la vérité à 60 millions. C'est ça. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes que vous avez présentées. Exactement. Ok. Donc, 60 millions de francs, c'est pas moi qui ai mis, c'est eux qui ont mis. C'est ça. Et ils vendent, ils n'ont qu'à aller sur Internet, taper la Bible de l'épée. La Bible de l'épée. Ils vont voir le prix qui sort là. Alors, comment maintenant nous avons reçu l'épée justicière? C'est là la grâce du Seigneur. C'est ça. Il fait grâce à qui il veut. Ça ne veut pas dire tout simplement que je suis peut-être meilleur que quelqu'un d'autre, mais le Seigneur m'a tout simplement choisi parce que m'efforçant à obéir à sa voix, à faire sa volonté, et en ce temps, avant même que je devienne mature dans la foi, j'ai fait d'abord l'école pastorale. C'est ça. D'accord, j'ai fait l'école pastorale, la théologie, même pendant 6 ans. Mais arrivé un moment, croyant que c'était la vérité, j'ai quand même fait un vœu à l'Éternel. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux entrer dans ton alliance. Et je fais le serment à partir... C'était à 4 h du matin, je me suis levé en train de méditer. J'ai dit, Seigneur, je fais le serment d'être toute ma vie consacrée à ta parole, à l'enseigner jour et nuit, sans me détourner de ta vérité. J'ai fait le vœu à 4 h du matin et moi-même, je suis resté là à prier, à méditer. Et j'ai même noté ça, j'ai imprimé, j'avais collé ça dans ma maison, qui faisait que je voyais ça constamment. Tu méditais ça constamment? Je méditais ça constamment. Quand j'ai fini l'école pastorale, c'est là que j'ai débuté l'église en tant que le premier pasteur responsable de la communauté. Donc on était là, l'église a commencé à fleurir, bien sûr, à prendre le poids. On a pris 2 terrains clôturés, qu'on a fait vraiment le temple là. On était là, c'était bien, on évoluait. Mais arrivé un moment, je n'avais pas la paix. Pourtant, selon l'enseignement chrétien, la doctrine chrétienne, je ne me vois pas dans le péché. Mais pourquoi autant troubler? C'est là que j'ai décidé de me retirer, prendre un moment de jeûne et de prière pour savoir pourquoi je suis autant troublé. C'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai laissé tout, le téléphone, tout, j'ai tout laissé. J'avais tout abandonné. J'ai pris la Bible que j'avais en main d'habitude, j'ai pris un cahier et une natte. C'est ça. Et je suis allé en brousse, en pleine brousse. C'était vers Bergerville, quelque part loin. Un endroit que je ne connais pas. L'essentiel, on me dépose dans un village et j'ai vu une grande montagne. Donc je suis allé sur la montagne. Donc j'ai enlevé les herbes qui étaient là. Il n'y avait pas de lumière. C'est la journée seulement que je pouvais étudier. La nuit, tout est noir. Sans même me soucier qu'il pouvait y avoir des serpents. Donc j'ai nettoyé, j'ai mis la natte et puis j'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai appris beaucoup de choses de toi parce que j'ai fait déjà 24 ans dans l'islam. J'ai trouvé que ce n'est pas le chemin du salut. Je me suis converti au christianisme. J'ai fait déjà 6 ans de l'école pastorale à théologie. Et j'ai débuté l'église. Ça fleurit. Je n'ai pas vraiment de soucis en tant que tel. Mais pourquoi je n'ai pas la paix? Si tu me montres la voie, même si c'est au prix de ma vie, je vais suivre. Mais si tu ne me montres pas la voie, c'est que tu es d'accord avec ce que je fais actuellement. Et si je meurs dans ça au jour du jugement, tu ne peux pas me condamner. Vous avez mis le Seigneur à l'épreuve. Ouais, je dirais que ce jour-là, c'est toi qui ne m'as pas montré la voie parce que j'étais prêt à suivre la voie. Si tu m'avais révélé, je suivrai même face à la mort. Mais si tu ne m'as pas montré, ça sera toi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon jeûne. Je rends souvent ce témoignage, mais je ne rentre pas trop en profondeur. Parce que c'est ce jour-là qu'on m'a donné un nom. Nous pouvons savoir ce nom. Alors, quand j'ai commencé mon jeûne, le premier jour, ça allait. J'ai fait la nuit du premier jour. Mais quand je suis rentré dans le deuxième jour, je commençais à m'affaiblir parce que c'était un jeûne sec, sans eau, sans nourriture. La nuit du deuxième jour, j'étais couché, faible, je tremblais, mais mon cœur et mon esprit étaient en prière. Le coin devient lumineux sur cette montagne. Pas en vision, pas en son, de façon claire, le coin devient lumineux. Et voilà 2 êtres célestes qui descendent. Mais ces êtres célestes, ils sont combien? C'est eux qu'on va appeler les anges. Ils sont noirs exactement comme nous. Ils n'ont même pas d'ailes. Ce n'est pas les bêtises qu'on montre aux gens dans les films. Aucun ange n'a des ailes. Ils étaient 2. Ils étaient 2. C'est ceux les chérubins et les séraphins, autres êtres célestes qui sont dans les couches supérieures qui ont des ailes. Mais tous ceux qui sont les anges, c'est-à-dire les anges, ce sont
c'est la classe inférieure de tous les êtres spirituels. Parce que dans le christianisme, tous les êtres spirituels, ils appellent les anges. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le 7e ciel, ou le 6e, le 5e, jusqu'au premier, eux, ils appellent les anges. Ils n'arrivent pas à faire la définition. Ils n'arrivent même pas à faire la différence. Okay. Bon, c'est normal parce qu'ils n'ont jamais vu. Mais vous arrivez à faire la différence. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas dire. C'est ça. Donc, moi, je peux bien détailler les êtres depuis le 7e ciel jusqu'à nous ici, parce qu'on m'a donné la grâce de voir. Comme nous le voyons dans d'autres vidéos ou détaillées. Voilà. Okay. Donc, alors quand les êtres célestes, ces anges-là, descendent très lumineux, alors l'autre avait l'instrument de... C'était un plateau où il y avait des éléments d'opération, et l'autre avait comme instrument de mesure de longueur. Et j'entends une voix. J'ai dit que je donnais le témoin, mais je ne rentrais pas en profondeur, mais la voix commence d'abord par... Yashael. 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 Yashael veut dire quoi? Yashael, dans le mot Yasha en hébreu, ça veut dire sauver. Sauver. C'est-à-dire le salut. Yasha veut dire sauver. Sauver. Alors que le El est le préfixe du mot Elohim pour parler de Dieu ou de tous les êtres célestes. Donc Yashael veut dire le salut de Dieu ou le sauveur de Dieu. C'est-à-dire le sauveur que Dieu envoie. Donc Yashael, bon, d'habitude moi je ne m'appelle pas Yashael. C'est ça. Donc, mais c'est comme une force a répondu à moi. Yashael, c'est mon nom. Et la voix répète, oui, c'est ton nom. Tu t'appelles Yashael. Et la voix dit aux deux êtres, enlevez en lui la partie de Satan. Et c'est là que l'ange s'approche avec son instrument d'opération. À partir de mon œil droit ici, en haut, ils l'ont coupé, tracé mon cou, ma poitrine, ma cuisse, jusqu'au gros orteil de mon pied droit. Quand ils ont coupé, et il a mis la main, il a tiré deux fils noirs, c'est-à-dire nos mamans avant, il y avait des fils noirs, on prenait pour attacher les cheveux, c'était comme ça. Et ils ont tiré les deux fils noirs et il m'a dit c'était la partie de Satan en toi. Et l'autre m'a pris, m'a mesuré sur l'instrument de mesure et il a dit ta taille fait Ésaïe 35. Ésaïe 35. Or, Ésaïe 35, c'est l'avènement de Dieu sur terre, mais à travers un individu. C'est-à-dire, Ésaïe 35, c'est un message qu'on veut te faire transférer alors. Oui, et Ésaïe 35 est une prophétie qui démontre, il dit, affermissez les cœurs, dites aux gens, ne soyez pas troublés, car votre Dieu lui-même vient pour vous sauver. Donc, dans cette prophétie, il y a Dieu lui-même qui vient sur la terre pour sauver ses élus. Et on entend Yashael. Yashael. Oh, Dieu qui doit venir sauver ses élus, mais Dieu est esprit. C'est ça. Mais pour arriver dans ce monde en tant qu'un esprit, il doit obligatoirement prendre un corps. C'est ça. Et c'est dans ce contexte-là, quand les êtres célestes arrivent à apparaître devant moi, le nom qu'ils me prennent pour m'appeler Yashael, c'est-à-dire tu es le salut de Dieu. En d'autres termes, tu es le salut que Dieu apporte sur terre. Alors, bon, je vais sauter sur des messages qui ont été donnés, que je ne peux pas forcément tout donner ici. Ça. Et c'est là que j'ai été établi prophète, troisième témoin contre l'humanité. Et il y a plein d'autres messages qui ont été donnés. Et le Seigneur dit, va, ramène mon peuple à moi. Mais je me suis dit que moi, tout comme même Moïse en a fait, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi, suis-je capable de faire ça? Et il dit oui, car je suis avec toi. C'est ça. Tu ramèneras mon peuple à moi et tu seras qu'un instrument que je vais utiliser pour parler à mon peuple. Je n'ai pas trop insisté, j'ai dit, Seigneur, qu'il en soit ainsi, je suis ton serviteur. C'est là d'où vient que vous prouvez que la Bible a été plastifiée. Oui, pas seulement à ce niveau, parce qu'après ce jour, j'ai fini mon jeûne, je suis revenu, et après quelques temps, c'est ça. Le Seigneur me dit, ferme l'église. Ferme l'église. Parce que tout ce que vous faites là, c'est pas ce que j'ai demandé. Ferme l'église. Mais à ce temps, je suis pasteur, c'est les fidèles qui payent, qui prennent soin de moi, tout, la nourriture, plein. Je paye rien d'autre. Chaque fin du mois, j'ai au moins argent de poche, 300 000 francs, même s'il y a d'autres pasteurs qui étaient riches que moi, mais en ce jour-là, j'avais quand même le minimum pour vivre. C'est ça. Mais le Seigneur dit, il faut fermer. C'est ça. Il dit, d'accord. Si je dois fermer, ok, c'est toi qui le dis. J'ai fermé l'église. C'est ça. Et puis je me suis, le Seigneur dit, recule et concentre-toi sur la Bible. Je te montrerai les parties falsifiées, les parties où on a ajouté. Et c'est comme ça. J'ai même quitté Abidjan, puisque à Abidjan les maisons sont chères. Donc je me suis retrouvé dans une ville de la Côte d'Ivoire, à Korogo, où j'ai pris 3 ans. J'ai pris une petite maison. Et c'est là que je me suis consacré, bien sûr, à l'étude de la parole. Jour et nuit, veille sur veille pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et c'est là que le Seigneur me révèle combien la Bible est falsifiée
Et le Seigneur m'a redonné le test hébreu ainsi que le test grec. À l'époque, l'hébreu, je ne sais pas lire l'hébreu, mais personne ne m'a appris l'hébreu. C'est le Seigneur qui a remis l'hébreu dans ma bouche. Pour que je puisse lire, même ce que les gens ont comme le test hébreu là, essaie de comparer avec la Bible chrétienne. C'est pas la même chose d'ailleurs. Et c'est par fini, quand j'ai fini, le Seigneur dit il faut recanoniser la parole. C'est là que j'ai recanonisé la parole qui a été nommée le livre de Yahuwah. Mais le travail n'était pas fini. Après ces 3 années, je suis revenu à Abidjan, sur l'ordre du Seigneur, pour établir la communauté. Et c'est ici à Abidjan, avec cette version qui était là, le livre de Yahuwah, que le Père va m'accorder la grâce suprême, la grâce qui avait été accordée à d'autres prophètes, bien sûr, tels que par exemple l'apôtre Paul. Il a été pris au ciel, au 3e ciel où on l'a enseigné des choses, qu'il a été permis d'en parler et d'autres de ne pas en parler. Là encore, les chrétiens ont enlevé le livre, appelé l'Apocalypse de l'apôtre Paul, l'apôtre Shaoul, ils l'ont enlevé dans la Bible. Pourquoi? Parce que alors que le Nouveau Testament, il y a 13 livres appartenant à l'apôtre Paul que lui il a écrit. Mais pourquoi l'Apocalypse de l'apôtre Paul, ils l'ont enlevé? Pourtant, c'est une révélation puissante. Quelqu'un qu'on a amené au ciel pour lui enseigner. Pourquoi vous enlevez ces livres-là? Oui. Et c'est cette grâce-là que le Seigneur m'a accordée. Une nuit, j'ai fini de méditer. J'étais là à réfléchir. Soudainement, j'ai été pris dans un char céleste par un ange et automatiquement direction le 3e ciel. Je dis que c'est une grâce du Seigneur. Et d'ailleurs, quand on est là, si tu vois des choses, ta vie va changer. Tu ne seras plus pareil. L'orgueil même ne va pas te trancher. Donc, quand j'ai été amené là, c'était à la rencontre du Père Abraham, du Père Yitzhak et du Père Yaakov. C'est les 3 patriarches là que j'ai vus. Je n'ai pas vu autre. C'est les 3 là que j'ai vus. C'est les 3 là que vous avez vus. Exactement. Donc une fois qu'on m'amène au ciel, je descends du char, les 3 patriarches étaient assis en m'attendant bien sûr. Quand je suis descendu, j'ai commencé à saluer par le plus petit. Le Père Yaakov, je me suis prosterné, je l'ai salué. Le Père Yitzhak, je l'ai salué. Mais le Père Abraham, je me suis prosterné vraiment par contre terre. Et bon, ce n'est pas que c'est la terre là qui est là-bas, mais c'est une autre façon. Voilà. Donc je me suis prosterné et c'est le Père Abraham qui a commencé à m'instruire, à m'enseigner. Et là-bas, le temps de là-bas, ici, c'est pas la même chose. Donc, en un clin d'œil, et l'enseignement qu'on te donne là, c'est tellement... Puisque ce n'est plus l'intelligence humaine. Donc, il fait que là-bas, tu as la capacité de retenir des choses même pas possibles. Et le Père Abraham m'enseigne l'histoire de la création depuis jusqu'à de nos jours. Et quel est le plan du salut de l'Éternel de nos jours jusqu'à la fin. Tout enseigné. Et quand on finit, le Père Abraham me dit, lève les yeux au 4e ciel. Je lève les yeux. La partie se plie comme une natte et je vois le 4e ciel. Mais bizarrement, j'ai vu comme une mer, une grande mer. Et il y avait un chevalier qui était sur un cheval. Mais le cheval était aussi dans une pirogue. Avec une épée dans sa main. Et quand j'ai vu le chevalier sur son cheval dans une pirogue au-dessus de la mer, c'est là que le Père Abraham dit, tu es le messager de la vie. Le messager de la vie. Tu dois parcourir terre et mer pour annoncer aux habitants de la terre le jugement et ces éléments catastrophiques qui s'abattront bien sûr sur eux. Alors, une fois que le Père a fini de m'instruire, ils ont envoyé un petit livre, très petit. Donc, vous faites, excusez-moi, il y aura des désastres qui viendront sur la terre. Alors. Mais bien sûr, il y a des choses qui vont arriver dans ce monde. Et ça, c'est un mystère. Ça n'est même pas un mystère, ça y est encore, ça vient. Le ciel attend seulement un élément déclencheur pour que le monde commence à expérimenter des catastrophes, des incendies, des tremblements de terre, des inondations. Ce que les gens voient là, ça ce n'est que petit. Ce n'est qu'une partie. Les inondations, les incendies, ça ce n'est qu'une partie. Ça n'a même pas encore commencé. Les douleurs n'ont même pas encore commencé. Les éléments, les choses catastrophiques qui vont s'abattre sur ce monde, c'est horrible, c'est terrible. Il y aura des milliers de des maladies vont apparaître. Ce qu'on a dit, Ebola ou bien quoi d'autre, là, ce ne sont pas des maladies vraiment. Hein? Parce que l'ange de la mort va circuler dans l'humanité. Et là, beaucoup vont mourir. Le temps deviendra encore de plus en plus dur. Aujourd'hui, les gens se battent pour avoir même à manger. C'est difficile. Mais la famine va encore frapper la terre. Les choses vont être encore de plus en plus dures.
Et ceux qui ne sont pas les élus vont se perdre tout naturellement. Mais ceux qui sont les élus tiendront. Et ils seront d'ailleurs les piliers du monde pendant ces temps de détresse qui s'abattront sur la terre. Ils seront des vrais sauveurs pour les autres. Parce qu'ils seront là à affermir la foi d'autres personnes, à les encourager. Et les élus seront de vraies bénédictions pour d'autres personnes. Alors, les désastres arrivent. Et c'est ce qu'on m'a dit de prévenir les gens. Mais dommage, est-ce qu'ils écouteront? Donc, c'est comme ça quand on m'amène le petit livre. Je crois que l'expérience là, la même chose est arrivée à Yahuhanan qu'on va appeler Jean. Dans l'Apocalypse, qui a reçu l'Apocalypse, on lui a aussi donné un livre à manger. Donc, effectivement, c'est la même chose. Quand tu manges le livre, quand j'ai mangé, dans la bouche, c'était très sucré. Mais quand ça descend dans les entrailles, c'était très amer. Très amer. Et le Père Abraham dit, c'est que le livre là, il dit c'est l'épée. Il dit tiens, par cette épée, tu fructifieras la justice et tu déracineras le mal. C'est ça. Voilà pourquoi sur la couverture de l'épée justice, c'est bien écrit la phrase là. Il dit tiens, par cette épée, tu fructifieras la justice et tu déracineras le mal. Et il a prophétisé et il a donné la parole et comme ça après, il y a d'autres choses qui s'est passées, j'en passe, ça, pour les et on m'a ramené sur terre. Mais aussi, il n'est pas le père Enoch n'était pas le premier à prophétiser. C'est ça. Et quand le Christ arrive, le Christ aussi prophétise qu'on allait falsifier sa parole, qu'on allait falsifier son évangile. Mais le Christ a précisé quand le troisième témoin viendra, le Seigneur allait donner à son troisième témoin également sa parole, sa Torah, ainsi que bien sûr sa volonté. Et voilà pourquoi un jour le Christ était avec ses disciples dans l'épée justicière, le chapitre 1127 au verset 44, le Christ dit tous ceux qui apportent la vérité, écoutez-les. Maintenant le Christ dit agissez ainsi, écoutez-les tous, tous ceux qui se disent prophètes. Il dit mais retenez que la vérité, puisque la vérité porte le fruit de la vie éternelle. Mais à quoi reconnaît-on la vérité, dit Andrea? C'est ça. C'est-à-dire Andrea pour la question. Mais quand un prophète va parler, comment nous saurons la vérité? Qu'est-ce que c'est la vérité? Le Christ dit recevez pour vérité tout ce qui est conforme au livre de Macha. C'est ça. C'est-à-dire Moïse. Ce que les chrétiens disent que c'est aboli, que c'est l'Ancien Testament. Le Christ dit à ses disciples retenez pour vérité que ce que le Seigneur a révélé à Moïse. C'est-à-dire toute autre chose qui viendra, c'est mensonge. Alors, il dit retenez pour vérité que ce qui est conforme au livre de Macha. C'est ça. Comme le souverain éternel est unique, la vérité est une. Il s'ensuit que le précepte est un et la compréhension du précepte est une. Et par conséquent, la foi est une. En vérité, je vous le dis, si la vérité n'avait pas été enlevée du livre de Macha, le souverain éternel n'aurait pas engagé envers moi le livre. Vu que le Seigneur, notre souverain, est inchangeable et n'a énoncé qu'un message à tous les humains. C'est-à-dire le Christ dit, dans ce passage-là, ils ont dénaturé le livre. Ils ont aussi falsifié la loi de Moïse. C'est ça. Ils ont aussi mélangé. Voilà pourquoi le Seigneur envoie un autre messager qui est le Christ rétabli. Exactement. Et je prends un exemple. Ça. Quand vous lisez comme ça dans le livre d'Exode, le Seigneur apparaît à Moïse afin de l'envoyer en Égypte, en Israël, pour libérer les enfants d'Israël. Prophète. Dans Exode, le chapitre 4, vous allez voir que Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Mais encore Dieu dit, moi je vais fermer le cœur de Pharaon pour qu'il refuse de laisser le peuple partir. Prophète. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Moi je t'envoie vers ma femme pour prendre 10 000 francs. Et pendant que tu es en train de partir, j'appelle ma femme, je dis, le frère vient pour prendre 10 000, il ne faut pas lui donner. Qu'est-ce que je suis en train de créer? Mais tu crées une zizanie entre les personnes. Donc, parce que quand tu vas aller vers ma femme, pour dire que tu veux 10 000 francs, que moi j'ai dit de donner 10 000, elle va te trouver un menteur. C'est ça. Mais toi, au contre, tu vas la trouver en une femme méchante qui n'obéit pas à son mari, alors que son mari a dit de donner 10 000 francs, elle refuse. Mais elle te voit naturellement un menteur. C'est ça. Et par finir encore, quand Pharaon refuse de laisser le peuple partir, c'est ce Dieu-là qui commence à les frapper. Il frappe Pharaon, il frappe sa maison, il les frappe à 10 reprises, jusqu'à ce que tous les premiers-nés de l'Égypte, y compris les premiers-nés des animaux, meurent. Les animaux ont fait quoi? C'est ça. Les premiers-nés ont fait quoi? C'est Pharaon qui refuse. Mais le refus de Pharaon là est provoqué par qui?
selon la Bible, c'est provoqué par Dieu. Par Dieu. Ça, c'était l'enseignement des pharisiens. Ils ont dit que tout ce qu'on a comme mal et bien vient de Dieu. C'est-à-dire, ils ont même établi une notion de prédestination. Que ceux qui iront en enfer sont prédestinés par Dieu à aller en enfer. Ceux qui vont au paradis sont prédestinés par Dieu avant d'aller au paradis. Donc même, c'est les mêmes bêtises là qu'on a repris dans l'islam. Dans l'islam, le salut en islam est un processus de prédestination. Même le prophète Mahomet a enseigné dans les hadiths comme ça que, concernant bien sûr la prédestination, que si un homme doit venir sur terre, Allah envoie un ange pour écrire 4 paroles à son sujet. 4 paroles. Premièrement, le jour de sa naissance. Deuxièmement, est-ce qu'il sera un croyant ou est-ce qu'il sera un mécréant, c'est-à-dire un infidèle? C'est écrit. Quel est le jour de sa mort? C'est écrit. Et par quoi il vivra? Comment il va faire pour manger? Est-ce qu'il sera un mécanicien? Est-ce qu'il sera un président? Est-ce qu'il sera un cultivateur? On écrit tout pour lui. Ça se fait par 40 jours avant que l'homme vienne. Maintenant, après, une fois que c'est fait, cet homme vient. Et le prophète enseigne que s'il a été prédit que cet homme-là, par exemple, s'il a été prédit que vous irez au paradis, même si vous faites du mal, vous tuez, vous violez des femmes, vous vivez comme vous voulez. Mais comme il a été prédit que vous irez au paradis, même si votre approche de l'enfer est que 50 cm seulement, c'est-à-dire tu es proche de l'enfer 50 cm, ce qui a été prédit prend le dessus. Automatiquement, tu commences à changer, à faire le bien et à aller au paradis. Et s'il a été prédit que tu iras en enfer, même si tu es l'imam le plus saint, le musulman le plus saint, tu pries, tu fais du bien, tu vas à la mer, tu fais tout ça de bien. S'il a été prédit que tu vas en enfer, et que l'approche, c'est-à-dire tu es plus proche du paradis à 50 cm seulement, ce qui a été écrit là prend le dessus, automatiquement tu chantes, tu commences à faire le mal et tu vas en enfer. Ça c'est quel Dieu ça? Ça c'est quel Dieu ça? Maintenant la question que je pose aux musulmans là, comment sais-tu que tu es prédestiné pour l'enfer? Comment sais-tu que tu es prédestiné pour le paradis? C'est ça qu'ils viennent? C'est ça. Je vais même faire un enseignement sur ça. Et où l'enseignement déjà prêt. Le salut en islam est une question de prédestination. Et on a des passages où même Allah dit que quand il envoie des messagers, il y a certaines personnes qu'on ferme leur cœur pour ne pas qu'ils croient. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des cœurs, ne comprennent pas. Seules quelques catégories peuvent comprendre et croire, mais le reste ne croit pas, ils ne comprennent pas. Mais qui est à la base de ça? Allah. C'est quel type de Dieu qu'on prêche aux gens comme ça? Comme le montre le Dieu de la Bible aussi. Comme le Dieu de la Bible. C'est les bêtises, les absurdités. C'est normal parce que le Mahomet a copié sur la Bible. Parce que lui s'était converti au judaïsme à l'époque. C'est un maître juif qui l'a enseigné. Parce qu'à la Mecque à l'époque, c'était un centre d'idoles. Il y avait aussi des juifs qui habitaient là. Et selon la loi de Moïse, tous les soirs, il faut parler de la Torah, il faut enseigner ta maison. Donc cet homme-là avait l'habitude, ce juif-là, d'enseigner tous les soirs ses enfants. Et Mahomet étant petit, il a juré qu'il ne va pas adorer plusieurs dieux. Mais pour lui, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu. Mais il ne sait pas comment... Il est encore petit garçon. Et c'est là un jour, la nuit, il entend le maître juif là en train d'enseigner ses enfants. Un Dieu unique qui s'est révélé à Moïse. Il est épaté par ses paroles parce qu'il n'avait jamais entendu ça. Et c'est comme ça, il va aller vers ce maître-là pour en savoir de plus. Et c'est cet homme-là qui va lui enseigner. Il va lui enseigner. Au départ, il ne comprend pas l'hébreu. Donc, pour enseigner, c'était un peu plus difficile. Mais il était quand même un élève dévoué. Et par fini, il est devenu fort, il a connu le vrai Dieu, ainsi de suite. Et par fini, maintenant son maître va dire, comme tu es arrivé vraiment à la connaissance, va maintenant détourner tes frères arabes là de l'idolâtrie et ramène-les au vrai Dieu. C'était ça sa mission. Et effectivement, comme un bon élève, il a commencé à parler à ses frères. Au départ, d'autres l'ont traité de fou, mais certains ont quand même cru en ses paroles. Et il a commencé à avoir une petite communauté ensemble. Et par fini, les gens de la Mecque s'est levé contre lui. Ils se sont levés contre lui, les gens de la Mecque, et disent que toi, tu es fou. Nous, on a plusieurs dieux, et tu viens dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le monothéisme. Le monothéisme, alors que nous sommes polythéistes, tu es malade ou quoi? Et ils vont commencer à le persécuter. Les choses étaient devenues un peu difficiles. C'est là que Mahomet demande à son maître là, comme ceux qui sont avec moi, ils ne comprennent pas aussi l'hébreu. Alors, si tu pouvais traduire le livre de Moïse en hébreu, pour que, en arabe, pour qu'on puisse s'en sortir. Le maître a accepté. Il a traduit le livre de la Torah en arabe pour lui donner.
Et c'était un peu plus facile. Donc, avec la persécution, ils étaient obligés de quitter la Mecque. Donc, c'est comme ça, ils arrivent dans un village des Juifs. Mais ces Juifs-là avaient un problème. Ils étaient très fanatiques. Parce qu'à l'époque, les Arabes étaient considérés comme les grands idolâtres. Les impies. Les impies, alors que parce que dans la Kaaba, à l'époque, il y avait 365 dieux. Et on adorait un dieu par jour. Donc, ces Juifs étaient fanatiques en voyant que on a traduit le livre de la loi, considéré pour les Juifs comme un livre saint. On a traduit dans la langue des idolâtres. Ils n'ont pas digéré ça. Ils ont dit c'est blasphème, abomination. Et ils ont commencé à attaquer Mahomet, bien sûr, avec son petit groupe. On les a renvoyés du village. Mais dans ce contexte-là, dans leur truc-là, finalement, ils ont perdu même le livre en question. Le livre en question. Oui. Et là, ils ne peuvent plus retourner à la Mecque parce qu'on les a chassés. C'est ça. Eux, ils sont venus s'exiler dans le village des Juifs. Là aussi, on les rejette. Ah là, il était fâché. Il dit clairement, je reconnais que votre Dieu est véritable. Mais c'est vous qui êtes mauvais. Vous avez le livre, mais vous ne pratiquez pas ce qui est dedans. Donc, c'est comme ça, Mahomet va décider de rétablir sa religion à lui, selon son entendement. C'est ça. Donc, les enseignements qu'il avait, qui se souvenait encore, il parlait et les disciples remettaient par écrit. C'est ça. Jusqu'à arriver à un temps, bon, il dort, il se réveille, il a reçu une révélation. On écrit. On écrit. Donc, c'est comme ça le Coran est apparu. Oui. Dans le Coran, ce n'est que la mémoire perdue de Mahomet, il a décidé de se rappeler de ça afin d'écrire. Et c'est comme ça, il avait aussi 12 disciples aussi. Comme le Christ. Comme le Christ. Donc, c'est comme ça, ils vont être ensemble tout. Quand il reçoit, on écrit, il reçoit, on écrit. Il dit, ce sont des révélations. Il dit, il est monté au ciel, il est revenu. Tout. On a tout écrit. D'accord? Voilà comment le Coran. Mais à l'époque, arrivé un moment, après lui, il y avait, après Mahomet, quand il est mort, puisqu'il est mort par empoisonnement. Qui l'a empoisonné alors? Mais c'est une des femmes qui l'a empoisonné. Ah, ok. Donc, il est mort par empoisonnement. Voilà. Moi, je ne peux pas le considérer comme un prophète. Je ne peux pas le considérer comme un prophète. Parce que là, même dans ce Coran-là, il est écrit que le Coran est venu confirmer le livre qui était avant lui. C'est-à-dire, le Coran est venu confirmer ce que la Bible dit. Mais la Torah dit, une femme qui a menstrué, elle est impure pour une semaine. On ne la touche pas. On ne couche pas avec lui, avec elle. Mais le prophète, sa femme était en menstruée, c'est sa femme même qui rapporte ça. Aïcha, elle était en menstruée, le prophète est couché sur ses pieds. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Et c'est ce que même les musulmans font. Les musulmans, leur femme est en menstruée, mais ils dorment sur le même lit. Même si on dit que la femme ne peut pas prier, mais ils mangent ensemble, ils dorment sur le même lit. Pourquoi? Pourtant la Torah l'interdit. Donc c'est quel livre qui est venu confirmer la Torah? La Torah dit que le jour du Shabbat, on ne travaille pas. Du samedi soir, du vendredi soir au samedi soir. Mahomet dit, non, je ne peux pas prier du vendredi soir. Il a ramené en arrière le vendredi matin. Et c'est là que tous les musulmans vont à la mosquée le vendredi matin. Ouais, il y a plein d'autres commandements comme ça. Il va à la guerre, il prend des femmes, il vient coucher avec ces femmes-là, ainsi de suite. C'est ça. Pour moi, ce n'est pas un prophète. Parce qu'un prophète doit confirmer ce que la Torah dit. La Torah dit. Et donc, comme il s'est révolté, il était en colère, c'est vrai. Ce que les Juifs là l'ont fait n'était pas bon. C'est ça. Bon, mais cela ne justifie pas sa colère dans ce contexte-là. Donc, l'islam est venu sur l'émotion de la colère du prophète Mahomet. Vu ce que les Juifs lui ont fait. Donc, désormais, vous allez trouver même des passages dans le Coran où il attaque directement les Juifs. Comme si on voit, c'est une vengeance. C'est une vengeance en réalité. Et c'est comme ça. J'ai fait 24 ans dans l'islam. C'est mon grand-père, quand il est venu de la Mecque, c'est lui qui a été. Je suis né dans l'islam. J'ai grandi dans l'islam. D'accord? J'ai grandi dans l'islam. Et le projet, c'était quand même que j'étudie jusqu'à devenir imam. D'accord? Donc, je sais de quoi je parle. Okay. Je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Exactement. Donc, de ta naissance jusqu'à 24 ans, c'est pas petit quand même. Et j'étais dévoué. C'est ça. Parce que la notion de spiritualité, de religion a toujours été ma passion. Ça. Donc quand j'étais dans l'islam, je ne faisais pas de comparaison. Non, j'étais là-dedans de tout cœur. Dévoué. Dévoué à ça. C'est ça, la dévotion. Voilà. Quand je partais à l'école, parfois les cours, le temps des cours, la prière, le moment de la prière, on est toujours en classe, mais je sors, je vais faire ma prière puis je reviens. Ok. C'est vrai qu'il y a des fois, j'étais empêché, mais je faisais, en tout cas, ce qui était de mon possible pour accomplir mes 5 prières par jour. 5 piliers, c'est ça. On se comprend? Très bien. Jusqu'à présent, j'ai 5 Corans ici. J'ai 5 Corans ici. J'étudie jusqu'à présent pour dévoiler ce faux Dieu qu'on a mis dans ce livre-là. Tout comme ce faux Dieu mis dans la Bible. Dans la Bible. Donc, vous voyez un peu la question. Ça, prophète. Donc, alors, pour moi, Mahomet n'est pas un prophète. D'accord?
Il n'est pas un prophète. Ça veut pas dire, on n'a pas falsifié son histoire. Hein. Mais lui, il a juste créé un mouvement religieux suite à sa colère, à sa haine qu'il ressentait face à ce qu'on lui a fait. Et par fini, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même avoir une révélation que Allah lui a donné l'épée pour se nourrir. Donc il commençait à attaquer des villages, à cambrioler des villages afin de pouvoir s'en sortir. C'est normal parce qu'ils sont dans le désert. C'est ça. Les autres juifs ont alerté les juifs des autres villages. Donc il ne peut pas aller chez eux là-bas. C'est ça. Ceux de la Mecque aussi ont répandu la nouvelle dans les villages des Arabes que Mahomet est hérétique. Donc il s'est retrouvé coincé au milieu de quelque part là où il n'a pas le devant ni le derrière. Donc il devrait attaquer et tuer pour s'en sortir. Pouvoir survivre. Et c'est ce que le Coran appelle la guerre sainte. Et c'est comme ça qu'il a vécu. Et il a commencé comme ça à faire des esclaves et à convaincre beaucoup de personnes, à établir son armée. Quand il était assez puissant, il a décidé de retourner à la Mecque, de prendre la Kaaba qui était le temple des idoles, selon lui, purifier et redevenir la maison de Dieu. Et c'est comme ça, il revient, avant d'attaquer des villages, il envoie des lettres. Des lettres pour vous souhaiter la paix et vous convertir. C'est ça. Si vous acceptez, vous êtes sauvés. Si vous n'acceptez pas, on vous attaque, on vous tue et on brûle tout. Donc c'est comme ça, il forme son armée, il retourne à la Mecque. Alors, il tue tous ceux qui résistaient et il récupère la Kaaba, il va casser tous les dieux, sauf le dieu Baal, qui avait pour emblème le taureau avec bien sûr une corne comme ça et puis une boule au milieu de trucs. Donc il va casser, même la plupart de ses disciples croyaient à Baal parce que Baal était la divinité, en tout cas, qui était craint par tout le monde. Même parmi ses disciples, il y a eu des prophètes. C'est ça. Parce que pour ses fidèles, ça serait grave de casser la statue de Baal. C'est ça. Parce que Baal était la statue, la divinité la plus grande. C'est ça. Et sévère d'ailleurs. C'est là Mohamed dit d'accord, on va patienter, on va faire doucement. Donc il casse Baal, mais il garde quand même son emblème. L'emblème de Baal. Qui va, désormais, ils ont modifié, c'est devenu tout simplement croissant de lune avec une étoile au milieu. Comme on le voit aujourd'hui sur les mosquées. Comme on le voit aujourd'hui. En réalité, c'est l'emblème de Baal. C'est ça. Tout simplement. Donc, alors, voilà également le Dieu qu'on a fabriqué dans le Coran, tout simplement suite à la haine, à la vengeance d'un homme par rapport à ce que d'autres personnes lui ont fait. C'est ça. Et également, les chrétiens, c'est la même chose qu'ils font aussi avec la Bible, bien sûr, en inventant des faussetés comme la parole dit. Mais le Christ a précisé que la vérité a été enlevée du livre de Moïse. Voilà pourquoi Dieu lui a donné l'évangile à lui. Mais le Christ ne s'est pas arrêté là. Hein. Le Christ a aussi dit, quand viendra le dernier témoin, d'accord, de la sémence de Lévi. La sémence de Lévi. D'accord, le Goël du souverain éternel, il lavera tout ce que les impies auront contaminé dans mon livre. Le Christ aussi précise que même l'évangile qu'on lui a donné là, les impies vont falsifier encore. Et le Christ précise qu'il y a un autre prophète qui arrive. Les chrétiens ont enlevé ça dans la Bible, mais les musulmans commencent à dire que le Christ a prédit l'avènement d'un homme qui vient. Oui, le Christ a prédit l'avènement de quelqu'un qui vient. Mais qui? Et ils disent que c'est Mahomet. Et il dit que c'est Mahomet. Mais les livres sur lesquels ils devaient se baser pour parler de l'avènement de la personne, ils n'ont pas. Donc ils prennent la Bible, comme ça où le Christ a dit, le consolateur viendra. Et il dit que le consolateur là, c'est Mahomet. Alors qu'on parle du Saint-Esprit dans ce passage. Le Christ a bien parlé d'un homme, un prophète qui vient. Mais ce n'est pas Mahomet. Et le Christ donne ses caractéristiques. Le Christ dit, il est de la sémence de Lévi. C'est-à-dire, il est de la tribu de Lévi. C'est un Israélite biologique de la tribu de Lévi. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il est aussi appelé le Goël. Le mot Goël veut dire rédempteur, sauveur. D'accord? Et le Christ, quand il viendra, il lavera tout ce que les impies auront contaminé dans le livre. C'est ça. C'est-à-dire, quand lui vient, les bêtises que les chrétiens ont inventées sur le Christ là, ainsi qu'ils ont inventé dans sa doctrine, le Goël de la sémence de Lévi, quand il vient, sa mission est d'enlever toutes ces saletés qu'on a regroupées sur l'évangile du Christ. C'est-à-dire tout ce qui a été falsifié dans la parole, comme dans le Coran. Exactement. Lui vient restaurer. Voici le travail de ce troisième témoin de Goël. Donc voilà comment l'épée justicière est reçue, parce qu'au ciel, le Père Abraham retrace l'histoire depuis la création jusqu'à venir passer par l'évangile du Christ, jusqu'à notre jour aujourd'hui, c'est-à-dire en 2025, jusqu'à la fin. Quel est le message que le Seigneur apporte à l'humanité pour le salut des élus? Tout est révélé et tout y est
dans l'épée justicière. Donc quand j'ai été amené au ciel, le message que j'ai reçu concernant la génération actuelle et celle de la fin, quel reproche le Seigneur fait à l'humanité, comment le Seigneur veut sauver l'humanité, tout y est dedans. Et c'est cette partie-là qui s'appelle l'Apocalypse du Cohen Hanazi Nezeria. C'est ça. Il y a eu l'Apocalypse du grand prêtre Esdras, Apocalypse de l'apôtre Shaoul, Apocalypse de l'apôtre Yahuhanan qui vont appeler l'apôtre Jean dans son livre est la fin de la Bible. Et il y a l'Apocalypse du Cohen Hanazi Nezeria. Parce que le Seigneur n'a pas fini de parler, cette génération-là, le Seigneur parle à cette génération à travers le Cohen Hanazi Nezeria. Alors prophète, pour ceux qui ne comprennent pas, que veut dire l'Apocalypse, prophète? Le mot Apocalypse veut dire tout simplement révélation. Révélation. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est pris de la terre, qu'on amène dans le monde spirituel pour lui enseigner des choses. Donc, la phase dans laquelle il se trouve là et ce qu'il reçoit, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse. Des messages aussi, dans l'Apocalypse, il y a des messages qui annoncent la fin du monde, comment les choses doivent être cachées. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse et c'est ce qui est bien sûr, tout est regroupé dans l'épée justicière, la vraie parole de l'Éternel. Donc alors en réalité, voilà comment l'épée justicière est venue bien sûr de la part de l'Éternel pour les élus selon l'accomplissement de la prophétie que le Père Enoch a reçue bien sûr et qu'il nous a dévoilé. Donc pour nous, ce n'est pas un hasard et ce n'est même pas étonnant de voir que la Bible est falsifiée. Donc, si vous voulez peut-être en savoir de plus, nous allons peut-être continuer avec d'autres interviews où nous verrons à l'appui chaque falsification de la Bible. Il y en a plein. C'est ça. Il y en a plein. Mais nous pourrons prendre pas à pas des passages qu'on trouve falsifiés et très contradictoires. Et pour cela, nous verrons si la Bible est digne de foi ou pas. Donc, nous sommes en plein accomplissement de la prophétie. C'est ça, prophète. Alors, et pour même ajouter un peu, un prophète qui a vécu, non au temps biblique, mais il a vécu il n'y a pas trop assez longtemps, qui s'appelle le père Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. D'accord? Un Israélite. Parce qu'il est congolais. Les Congolais sont des Israélites. Je ne parle pas de ceux qui sont métissés là. Mais Israël authentique, c'est depuis le Cameroun, le Congo jusqu'en Afrique du Sud. Donc le père Simon Kimbangu, avant de partir, a donné une prophétie. Vous pouvez même trouver sur Internet. Il disait, il faut continuer à lire la Bible que les colons ont envoyée. Ainsi, nous allons voir bien sûr ce qui est à l'intérieur, si leur vie même est conforme à ce qui est là. Et il donne une prophétie pour dire, avant la fin, un homme viendra avec un livre afin de détruire le peuple, bien sûr, à la connaissance de l'Éternel. Mais il dit pour l'heure, lisez la Bible. Ainsi, vous allez voir la fausseté. Vous allez voir les mensonges. Vous allez voir ce qu'eux, ils ont mis dedans pour manipuler, pour escroquer, pour fatiguer les gens. Mais qu'à la fin, le Seigneur va envoyer quelqu'un avec un livre afin de pouvoir enseigner et restaurer la vérité du Seigneur. Le père Simon Kimbangu a prophétisé. C'est ça. Mais cette prophétie-là, ça s'accomplit. Oh ben ce livre-là, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que le père Simon Kimbangu, quand il était en train de prophétiser, il parlait tout simplement de l'avènement du troisième témoin avec bien sûr l'évangile, avec l'épée justicière. C'est ce qu'il a vu et c'est ce qu'il a annoncé. C'est pas les petits voyous qui se promènent avec un petit livre dans leur main là et disent que non, ça c'est ce truc. Un petit livre de 100 pages. J'ai même vu un, je sais pas si c'est un Camerounais là, comment il s'appelle même. J'ai même oublié, il s'appelle Jonas Swangele. Voilà, il dit qu'il est le Christ, ça c'est un autre problème. Avec un petit livre dans sa main là. Vous pensez que c'est ça la parole de Dieu, c'est ça qui peut être la correction de la Bible? Regarde l'épée justicière. Voilà l'épée justicière. Et regardez l'épée justicière. C'est pas les trucs bidons là. Toi dans ton petit livre que tu as en main là, ton petit livre là nous raconte l'histoire de Genèse, l'histoire de la création, l'histoire des prophètes. Nous voyons aussi des prophètes qui sont arrivés, par exemple le prophète Kakou Sévérin. Il y a plein de prophètes aujourd'hui qui se proclament comme le messager que le Seigneur a envoyé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela? Pour reconnaître un messager du ciel, on va lire ensemble un passage dans leur propre Bible. C'est ça. Comment reconnaître un vrai prophète ou un faux prophète. Un jour, quand j'étais consacré à la parole à Korogo, les disciples de Kakou Philippe sont venus, disant qu'ils vont évangéliser. C'est ça. Parler de leur prophète. J'ai dit, ok, il n'y a aucun souci. J'écoute. Je commençais à parler. Je leur ai posé seulement une question. Vous connaissez le message de tous les prophètes? Parce que le Christ nous dit dans l'évangile ici, là,
dans l'épée Justin, il dit, le Seigneur n'a annoncé qu'un seul message à tous les humains. C'est-à-dire, le Seigneur a annoncé un message à tous les hommes. C'est ça. Et quand un nouveau prophète vient, il ne vient pas annoncer quelque chose de nouveau. Il vient toujours annoncer ce que les autres ont déjà annoncé. C'est ça. Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, tous ces prophètes-là ont toujours eu pour mission de ramener le peuple à la loi de Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit par la bouche, bien sûr, de Moïse concernant l'avènement d'un prophète. C'est ça. Alors, Deutéronome, le chapitre 13, à partir du verset 1, il est écrit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il ait l'accomplissement, c'est-à-dire la prophétie qu'il te donne, les miracles qu'il fait, ça se réalise. La prophétie même se réalise. Le verset et qu'il y ait l'accomplissement du signe dont il t'a parlé en disant maintenant, allons adorer d'autres dieux que tu ne le connais pas et servons-les. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez véritablement. Si votre foi est basée sur l'amour ou si votre foi est basée sur les miracles et sur les problèmes. Tous ceux qui se promènent là en se disant chrétiens, ce sont des fous. Ils n'ont aucune foi. Leur foi est basée sur les miracles. Après, quand on dit à un prophète ici, vous. Tout le monde il y a un miracle là-bas, vous. Comme quelqu'un dit, c'est miracle, tu veux, viens chez moi, tu aimes les riz, papa, viens chez moi. C'est ça. Vous voyez? Donc le verset dit, tu n'écouteras pas ce Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir ta foi est basée sur quoi. Et le verset continue. Et dit, vous irez après l'Éternel, celui que vous craindrez, vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce songeur et ce prophète sera puni de mort. Pourquoi? Le verset dit, parce qu'il a parlé de révolte contre Dieu. D'accord? C'est ça. En voulant te faire sortir de la voie que le Seigneur t'a tracée. Quelle est la voie que le Seigneur nous a tracée? La Torah. La Torah. Quand dans Deutéronome 5, le verset 33, il descend, il dit, la loi que je vous donne, appliquez-les. Vous irez ni à gauche, ni à droite. Vous resterez strictement sur la voie que j'ai tracée. Donc le verset dit, le faux prophète, son but, c'est de te faire sortir de la Torah. C'est de te faire sortir de la voie du Seigneur, des commandements du Seigneur. Donc pour cela, il va user, bien sûr, de séduction, de tromperie par les prophéties et des miracles. À travers les miracles et les prophéties, il va te séduire. Et à partir de là, tu le suis naturellement, même s'il bafoue la Torah, la loi. Et c'est ce qui est arrivé à tous ces chrétiens-là. Maintenant, tous ceux qui se lèvent, je suis prophète, je suis je suis ça, ce sont des bêtises. Quand quelqu'un vient et dit je suis prophète, et il fait le Shabbat, c'est-à-dire il respecte les commandements du Seigneur, en rendant le culte, bien sûr, du vendredi soir au samedi soir, en respectant les lois de menstruation, en respectant tous les commandements, plus de 513 commandements du Seigneur donnés à Moïse, c'est un vrai prophète. Tous ceux qui se disent hommes de Dieu, qui vous amènent hors la loi, ils vous disent que la loi est abolie. C'est l'Ancien Testament, ce sont des prophètes, des fils du diable. Tous ces pasteurs-là, eux tous, sans exception. Des fils du diable. Que ce soit Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Pasteur Marc, c'est le faux pasteur. Mohamed Sanogo, faux pasteur. Ivan Kassano, faux pasteur. Papa Karambiri, faux pasteur. Je ne sais pas qui d'autre. Ce sont tous des faux pasteurs et faux prophètes. Le Seigneur ne les a jamais mandatés. Parce que si c'est le Seigneur qui les mandate, ils continueront toujours la mission des anciens prophètes. Ils ne viendront pas ouvrir une nouvelle voie où les croyants vont marcher. Comme la parole dit dans le livre de Jérémie, où il est écrit, placez-vous sur les chemins. C'est ça. Regardez. Renseignez-vous. Quels sont les anciens sentiers? Les sentiers d'autrefois. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons. Pourquoi le Seigneur dit, arrêtez-vous. Renseignez-vous quels sont les anciens sentiers. C'est ça. Quelles sont les anciennes voies? Parce qu'aujourd'hui ils sont sur la nouvelle voie. Quelles sont les anciennes voies? C'est ça. Marchez là-bas. Le Seigneur dit, c'est là-bas, il y a le repos de vos âmes. Le repos. Mais ils répondent, ils ne marcheront pas. Donc tous ceux qui viennent là, ce sont des fils du diable, des prophètes du diable. Ils sont prophètes, hein? Ils sont pasteurs, ils sont prophètes. Mais la question, ils sont prophètes de qui? C'est ça. La question, ils sont prophètes de qui? Je ne refuse pas qu'ils soient prophètes ou pasteurs. Ils sont prophètes, pasteurs, mais de qui? De qui? Ils sont des prophètes et des pasteurs du diable, des satans. Donc ils ne sont pas les prophètes de l'Éternel. Jamais, au grand jamais. Au grand jamais. Moi, je ne peux pas être un père si j'ai un enfant
Je dis à l'enfant, il ne faut pas voler. Quand l'enfant vole, je le frappe, je le chicote, je le punis. C'est ça. Et 2 ans après, quand j'ai 2 autres enfants comme ça, ils sont maintenant 3. Et c'est là que maintenant je laisse la liberté à chacun de voler maintenant. Si quelqu'un vole, maintenant je ne frappe plus, je punis plus. Le premier enfant là, il va me voir en quoi? Ça, il a dit, mais papa, quand moi je volais, tu me frappais. Maintenant, pourquoi c'est à leur tour que tu les laisses voler? C'est ça. Donc, comment est-ce que le Seigneur va frapper le peuple d'Israël? Il va les chicoter, il va les punir, les amener en exil, les amener en esclavage parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi. Et maintenant, ces maudits-là se lèvent ici, c'est le chrétien, ils sont chrétiens. Et maintenant, le Seigneur va leur dire, non, ça c'est l'Ancien Testament, c'est aboli, ce n'est plus d'actualité, maintenant vous pouvez aller faire ce qu'il veut. Vous dites que la loi est abolie, mais dîme que vous prenez là, c'est écrit où? Montrez-moi dans votre Nouveau Testament où on dit qu'apporter la dîme, ça n'existe pas. Ça. Vous prenez toujours les passages de l'Ancien Testament, non? C'est ça. Vous prenez les passages de l'Ancien Testament. Mais si l'Ancien Testament est aboli, mais va coucher avec ta soeur. C'est ça. Si quelqu'un couche avec sa soeur, c'est que ce n'est plus le péché. C'est ça. Si quelqu'un couche, même le pasteur Wilfried, il dit quelque part un homme qui couche avec un autre homme, bon, ce n'est pas le péché parce que ce n'est pas dans les 10 commandements, mais c'est l'abomination. Bon, il n'a pas totalement tort de dire c'est l'abomination, mais le fait qu'il dit ce n'est pas un péché parce que ce n'est pas dans les 10 commandements. Les 10 commandements, ce n'est que le peuple qui avait interrompu Dieu quand Dieu parlait, sinon Dieu lui voulait donner toute sa loi. C'est ça. Mais le peuple avait peur. Allez-y lire dans Deutéronome chapitre 5. C'était que c'est le peuple qui avait peur. Il dit à Moïse, s'il te plaît, toi tu es déjà habitué à lui. Donc va, il va te parler, tu vas venir nous dire. Mais il ne faut pas, il va nous parler, sinon on va mourir. Et le Seigneur dit, c'est bon, ceux qu'ils ont dit, ça va, dis-leur de retourner dans leur tente. Toi, Moïse, reste avec moi, je vais te donner tous les commandements que tu iras les enseigner. Voilà comment ça s'est passé. Donc, un vrai pasteur, un vrai prophète, amène le peuple à la loi du Seigneur. La loi du Seigneur. Amène le peuple dans la spiritualité du Seigneur et non pas dans les religions inventées par l'Occident. Ceux-là, ce sont des fils d'Occident, ils sont vendus à l'Occident et ce sont des esclaves. C'est ça. De l'Occident du Vatican. Donc, en réalité, voilà ce que je pouvais dire par rapport à toutes ces notions-là. Alors, prophète, merci d'échanger avec nous sur cette thématique-là. Ça fait plaisir également. Alors, nous vous disons shalom pour notre prochaine émission. D'accord, merci alors. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Shalom à vous.